Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina et je suis coach en développement personnel. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Ninsaul pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une phrase qu'on entend très souvent en développement personnel. Tu dois guérir ton enfant intérieur. Alors sur le principe, oui. Mais très souvent, on te balance cette phrase et puis on te laisse avec quoi. Un peu comme si quelqu'un te disait bah réparer ton moteur. Et toi tu es là, ouais, d'accord, mais je n'ai même pas ouvert le capot une seule fois de toute ma vie. Parce que, voilà, concrètement, je fais comment? Finalement, c'est quoi l'enfant intérieur? Non, ce n'est pas un petit enfant invisible qui habite dans ton salon et qui mange tes biscuits la nuit, je te rassure. L'enfant intérieur, c'est simplement la partie de toi qui s'est construite pendant le front de l'enfance, la partie de toi, finalement, qui a appris comment être aimé, comment être accepté, comment se protéger. Et le petit souci, c'est que cet enfant-là, parfois, il continue à piloter certaines réactions à l'âge adulte. Par exemple, imagine un enfant qui a grandi avec l'impression de je ne suis pas assez bien, pas assez intelligent, pas assez ceci ou cela, ok? Bah du coup, en fait, cet enfant, il va développer une stratégie pour être accepté. Peut-être qu'il va vouloir tout faire parfaitement. Et devenu adulte, bah ça peut donner quelqu'un qui se met une pression finalement énorme. Toujours vouloir bien faire, toujours vouloir prouver sa valeur. Et l'adulte pense que c'est juste sa personnalité. Alors que derrière, bah, il y a simplement un petit enfant qui essaye encore d'être reconnu. Un autre exemple. Un enfant qui a vécu du rejet. Bah, lui, il peut développer une peur énorme de l'abandon. Et adulte, bah, ça peut donner quelqu'un qui s'inquiète très vite dans ses relations, qui va analyser chaque message, ou panique dès que quelqu'un met 3 heures à répondre. Oui, oui, on connaît tous quelqu'un comme ça, tout à fait. Encore une fois, ce n'est pas forcément l'adulte qui réagit, c'est l'enfant intérieur qui se protège. Donc, quand on te dit va guérir ton enfant intérieur, ce n'est pas une baguette magique, hein. Ce n'est pas non plus une méditation de 3 minutes sur YouTube et puis hop, problème réglé. Sinon, ça se saurait, hein. En réalité, guérir son enfant intérieur, c'est surtout commencer à reconnaître ses réactions. Finalement, c'est se dire ah, là, c'est pas seulement moi, l'adulte qui parle. Là, il y a peut-être une vieille blessure qui se réveille. Et à partir de là, on peut commencer à faire quelque chose de différent. Parce que guérir son enfant intérieur, c'est aussi apprendre quelque chose de très important. C'est finalement se donner aujourd'hui ce qu'on n'a pas toujours reçu hier. Plus de douceur avec soi-même, plus de compréhension et finalement plus de sécurité intérieure. C'est un peu comme si l'adulte que tu es devenu commençait enfin à prendre soin de cet enfant. Et non, ça ne veut pas dire non plus accuser ses parents. Ça veut simplement dire de comprendre que certaines expériences ont laissé des traces et que là maintenant, bah, tu peux choisir de faire évoluer ces schémas. Donc la prochaine fois que quelqu'un te dit va guérir ton enfant intérieur, tu pourras peut-être répondre d'accord, mais je vais déjà commencer par l'écouter. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Et si tu as besoin d'être accompagné dans ce processus, tu trouves mon lien en bio, tu prends une consultation et on voit ça ensemble. Je te souhaite une belle journée.